Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, même si c'est en version un peu vlog. Je voulais vous proposer une vidéo pour voir en ce moment que j'ai vu moi sur la chaîne de Sana. C'est une vidéo où elle triait ses palettes. C'est vrai que vous m'aviez donné l'idée avant qu'elle fasse cette vidéo. C'est vrai que il faut quand même du temps pour filmer cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal de palettes parce que j'adore ça et c'est un peu ma passion, le make-up. Sinon clairement j'en aurais pas autant. Donc donnez-moi du courage parce que honnêtement je dois avoir en tout 4 tiroirs de palettes et c'est les gros. Donc donnez-moi du courage parce que franchement ça va être compliqué honnêtement. Donc là c'est le tiroir principal on va dire au niveau palette. Donc, attention. Voilà, donc c'est plus ou moins bien rangé on va dire. Mais voilà. Donc on va commencer. Je vous avoue que j'ai du mal. Donc là il y a la chocolate bonbon que j'aime beaucoup. Même si voilà j'utilise pas tant que ça. Mais celle-là je la garde évidemment. J'ai la Naked 2 et 3. Donc, comme ça. Bon, je vous avoue qu'elles sont dans un état où je peux clairement pas les donner ou quoi. Parce que honnêtement, elles sont dans un piteux état et voilà, je pense que je vais les garder pour les utiliser quand ma nièce veut se maquiller ou quoi, parce que c'est des tons un peu neutres. Vous voyez que j'ai creusé ce fard là parce que voilà. En plus c'est ma première vraiment c'est ma première vraie palette celle-là, la Naked 3. Et voilà, je la garde. Ça commence déjà mal hein. Ensuite j'ai la palette, c'est la The Balm. C'est la The Balm. Je sais même plus si elle est. C'est la volume 2, c'est la Nude Dude. Donc je pense que The Balm on en a beaucoup entendu parler. C'est vrai que voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé. Il faudra que je la reteste. Dites-moi si vous voulez que je la reteste, ça peut être pas mal parce que je pense que je vais la retester dans une vidéo et je verrai quand je la retesterai si je l'aime ou pas. Et si je l'aime pas, je la donnerai évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai par contre ça va pas venir. J'ai la taupe. Celle-là je l'adore donc je la garde. Celle-là je sais même plus c'est quoi. C'est de chez Makeup Revolution. J'ai pas mal de palettes de chez Makeup Revolution. Mais c'est vrai que celle-là pareil il faudra que je la reteste. Ça je la donnerai à ma soeur. Parce qu'elle aime bien les tons un peu neutres comme ça. Et c'est vrai que Makeup Revolution sont assez forts au niveau des palettes comme ça. Et pour la teinte c'était la affirmation. Je sais pas si vous voyez. Donc celle-là, je la mets de côté. Donc du coup, la The Balm aussi. Ensuite, il y a la I Love Obsession. Celle-là, on les trouvait à l'époque à Tati. Je sais pas si on les trouve toujours. Celle-là, par contre, je vais la donner. Parce que clairement, je l'utilise pas. Et par contre, pour information, elle est vraiment très pigmentée et voilà. Elle est vraiment top.
Donc je la donne. Ensuite, une des premières que j'ai achetées sur Amazon, c'est une de chez NYX, c'est la Wicked Dream Rêve fou quoi. Et c'est vrai qu'elle était pas mal, mais pareil, je l'utilise pas donc je vais la donner. Par contre, celle-là, je vais pas la donner à ma soeur parce que je sais très bien qu'elle l'utilisera pas vu les bleus, les violets, etc. Je pense qu'elle l'utilisera pas, donc je vais la donner du côté de mon papa, je pense. Parce que ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai 2 palettes Kiko. Honnêtement, je suis un peu cracra. Surtout celle-là, ça c'est une ancienne collection. Donc, comme ça. Et je pense que je vais en garder que une. Parce qu'à l'époque, je l'avais acheté, j'avais eu acheté une gratuite. Ça, c'est la 02. C'est la Steely Taupe. Comme ça. Et du coup, celle-là. Je ne sais pas, mais je crois que je vais garder celle-là. C'est la Lovely Naturelle. Elle ressemble un peu. Je pense que je vais garder du coup la Lovely Naturelle. Et que je vais garder la... Je vais donner la taupe. Voilà. Ensuite, on va passer aux paillettes Switch. Ça, c'est laquelle? C'est la Osso spéciale. Donc celle-là, je l'ai quand même pas mal utilisée. Elles sont vraiment très cool, très pigmentées. Pareil, il faudra que je refasse un tuto avec une des palettes parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisées. Donc celle-là, je la garde, enfin, je la mets de côté. Après, j'ai la originale. Donc de toute façon, je vais obligatoirement en donner une. Celle-là, c'est vrai, elle a des couleurs assez spéciales. J'ai beaucoup utilisé les couleurs du bas. Là, ça se voit, le catchy. Le catchy, c'est vraiment un catchy vraiment cool. Le marronné aussi, toutes les couleurs là. C'est vrai que j'ai pas tant utilisé les couleurs du haut. Parce qu'à l'époque, j'étais pas trop couleur. Mais pourquoi pas faire un tuto avec le bleu ou le vert. Parce que c'est vraiment des couleurs cool. Donc ça, je la mets de côté. Ensuite, ça c'est la dernière que j'ai achetée, je pense. C'est la Good Night Sweet Heart. C'est vraiment que celle-là, j'ai dû l'utiliser une fois. Je me demande si je vais pas la donner, honnêtement. Ou alors vous la mettre pour vous, mais je l'ai utilisée donc je ne sais pas. Après, elle est nickel, hein. J'ai juste dû la swatcher, donc dites-moi. Ou sinon, j'enverrai à une abonnée fidèle, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais voir. Je pense que celle-là, du coup, je vais la donner. Ensuite, celle-là, c'est la Funfetti. Je crois que je l'ai eu. Mais moi aussi, c'est pas l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin, j'étais chez mes parents, je crois. Donc, je crois que c'était il y a 2 ans. C'est celle-là, c'est une palette hyper cool. Que évidemment, je vais garder parce que c'est une très jolie palette avec de très jolies couleurs neutres. Voilà, il y a tout pour faire un make-up. Il y a la couleur pour unifier la paupière. Il y a des palettes pour le creux, etc. C'est vraiment une jolie palette. Elle est vraiment très pigmentée. Celle-là, je la garde évidemment. Ensuite, une palette que je ne vais pas garder, c'est une petite palette NYX, je sais plus quand. Non, une palette Sleek plutôt. Celle-là, elle a un peu souffert. Donc je vais pas la garder, mais je vais la... Je sais pas, mettre à... Parce que vraiment, j'ai un phare explosé. Donc je pense que je vais la mettre à la poubelle, malheureusement. Même si voilà, c'est des phares très jolis. Mais honnêtement, je pense que je vais pas les garder. En plus, elles se déclipsent. Les phares, du coup, c'est pas top top. Donc je pense que celle-là, par contre, je vais la mettre à la poubelle. Malgré que les phares sont trop beaux. Ensuite, une palette qui date de pour très longtemps, c'est la Jam Peach de Primark. Du coup, c'est une eyeshadow
palette et celle-là, je pense que je vais la donner parce que elle est très jolie, mais je la mets pas clairement. Donc je pense que je vais la donner ou alors la garder pour ma nièce quand elle vient se maquiller ou quand je vais la maquiller, etc. Parce que n'empêche, c'est vraiment de très bons fards pour du Primark. C'est dommage quoi. Donc voilà quoi. Ensuite, ça c'est une collection de Sephora. Je me demande si c'est pas l'année dernière. Je ne sais plus, mais celle-là, je ne vais pas la garder parce que je pensais l'utiliser. Et au final, pas du tout. Donc, je vais la donner. Ensuite, ça c'est une collection. J'ai les autres palettes sur mon autre comment ça s'appelle, sur mon autre bureau. C'est des palettes vraiment cool. Je sais que c'est la collection de l'année dernière, donc ça je garde parce que ça peut toujours servir. Une palette que je mets pas souvent, mais elle m'a beaucoup été utilisée pendant le Halloween. Donc ça c'est une palette de idées collant. Et je l'ai eu par ma soeur l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais elle est très jolie. Ça, je pense pas que elle a l'utiliser, mais j'ai vu que pour Halloween, elle était très pigmentée. Donc, pourquoi pas l'utiliser plus. Donc, celle-là, je la garde évidemment. Je suis un cadeau. On va passer aux petites palettes. C'est là que je pense qu'il y aura le plus à donner. Celle-là, je vous avais dit que je sais pas si je la gardais. Mais évidemment que je la donne vu que je l'ai en 2 fois. Ensuite, ça c'est les palettes NYX. Honnêtement, je les ai beaucoup utilisées à un moment donné. Aujourd'hui, je les utilise plus. Enfin, vu qu'elles sont très mal rangées et que voilà, j'y pense pas forcément. Je vais les garder parce que pourquoi pas vous faire un look avec, parce que c'est des palettes très pratiques, du coup petites. Là, c'est une palette mat, complètement mat, il me semble. Et ça, c'est une palette complètement métallique. Et le combo des deux, c'est juste incroyable. Donc ça là, je vais les garder. Ensuite, j'ai plein de palettes. Voilà, de chez Essence. Je pense que je vais garder... je sais pas. Je vais garder la bronze parce qu'elle est très jolie. Et je mine de rien, voilà. La grey, je la donne. La rosée, je la donne. Par contre, la nude, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle ressemble quand même à la... Pas tant que ça. Hein. Je vais garder la nude. Ça peut toujours servir. Ensuite, celle-là, je vais... je pense même pas la donner. Je vais la mettre à la poubelle parce que ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Enfin, je peux pas me permettre de la donner. C'est une palette de chez... comment ça s'appelle? De chez H&M. D'ailleurs, c'était marqué H&M. C'était vraiment une palette que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Je l'avais vachement creusée quand même. Mine de rien. Mais je peux pas la donner. Elle est tellement vieille que je peux pas la donner, donc je la mets à la poubelle. Alors là, The Blush Nude. Celle-là, honnêtement, je l'aime beaucoup, mais je pense que je vais la donner. Ou alors la mettre dans un compartiment quand je maquille ma nièce, parce que je l'ai beaucoup utilisée. Hein. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette palette, mais vous voyez que j'ai 2 fards complètement explosés. Je peux pas me permettre de la donner comme ça. Donc, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
On va tout casser la gueule. Donc, ça m'enlève. Ensuite, une palette comme ça, donc c'est la même gamme que la palette Peach. Celle-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas tant pimenté ça, quoi. Moi, c'est le blush, si, hein. Mais... ouais, non, je vais la donner. Ensuite, une palette comme ça, donc c'est la Gold Rush, donc c'est tous des fards crème. Je vais y arriver ou pas? J'ai un doute. Bon, c'est une palette avec tous des fards pailletés crème. Celle-là, évidemment, je la garde parce que je pense pas forcément à l'utiliser, mais j'aurais pu clairement l'utiliser pour les fêtes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. J'ai pas beaucoup eu de temps et je me suis pas penchée sur la question. Les dernières palettes, c'est une palette comme ça, donc c'est Urban Decay Gwen Stefani, donc ça date très longtemps. Je l'ai beaucoup quand même utilisé cette palette. Pourquoi pas la réutiliser dans un tuto, parce que ça pourrait être pas mal. Et cette palette elle est vraiment cool, même si on peut plus la retrouver, mais je la garde. Donc, les dernières palettes, c'est une palette de W7. Celle-là, je vais pas la garder, tout simplement parce que je l'avais achetée, j'avais dit ouais, je vais l'emmener partout, ça va être ma palette. Au final, pas du tout, je l'ai jamais utilisée. Voilà, vraiment une fois, même pas. Donc celle-là, je la donne. Donc je suis plutôt fière de moi. Alors, je vais prendre la bonne bouteille. Je vais essayer de mettre par marche. Hein. C'est pas gagné. Toothpaste. Zoeva. Stitch. Chapeau. J'ai pas mal de place. Hein. Celle-là, je vais mettre de côté, donc je vais faire comme ça. Mais j'ai plutôt faire de moi, j'ai plein de place. Donc ça va être cool pour les autres palettes que je mets ailleurs. Parce que oui, j'ai d'autres palettes. On va passer au celui-là. Il n'y a pas grand chose, c'est plus vraiment les grosses palettes. Donc il y a la vis
Je sais plus c'était laquelle. Je crois que c'est la phase 3 ou je sais plus. Mais celle-là, pareil, à l'époque, je l'ai beaucoup utilisé. Parce que c'est des fards vraiment très jolis. J'adorais ce phare-là, celui-là. Enfin, j'aimais plus ou moins vraiment tous les fards. Est-ce que je la garde? Oui, parce que c'est une des premières palettes que j'ai achetées et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi pas refaire pareil un maquillage avec cette palette parce que c'est vraiment des teintes que j'ai vraiment aimé. Et j'avais eu vraiment un gros coup de cœur pour cette couleur là. C'est Sonic. Et cette palette, franchement, je l'ai tellement utilisée, donc celle-là je vais la garder, c'est obligé. La Naturalize, franchement, une des belles palettes Too Faced. Il faudra que je la réutilise parce que je l'ai beaucoup utilisée quand elle est sortie. Et c'est vrai que voilà, d'autres palettes sortent, etc. Et souvent on oublie notre palette. Notre palette, donc celle-là, je la garde, c'est obligé. Une ancienne palette, c'était, je sais plus quelle collection, je me demande si c'était pas Paris. Donc, pareil, des couleurs ouf. Le bleu là, le violet, je les ai beaucoup utilisés, surtout ce phare là. Mais c'est vrai qu'à cette époque là, je me maquillais pas de ouf. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu ne pas utiliser toutes ces palettes? C'est incroyable. Donc celle-là, il paraît, c'est une de mes premières palettes que j'ai achetées sur Amazon. C'est une Coastal Sands, c'est la 26 Eyeshadow Blush palette. C'est vraiment des couleurs, voilà, hyper colorées, hyper ouf. Et j'aimais beaucoup cette palette. Parce qu'à l'époque, j'utilisais que ces palettes. Et celle-là, je vais la garder parce que, voilà, il y a tout dedans. Il y a du blush, il y a toutes les couleurs qu'il faut. Enfin, j'aime trop cette palette. Ensuite, là, je ne sais plus. Ça, c'est la Metal Matte qui ressemble clairement à Huda Beauty. Hein. C'est la marque IDC Color. Et je l'avais trouvée sur Tati. Et celle-là, honnêtement, je vais la garder pour des make-up un peu spéciaux. Ou quand j'ai vraiment envie, par exemple, je sais pas moi, pour Halloween ou pour Carnaval. Parce qu'il y a des couleurs un peu spéciales. Mais le bleu là, il est juste canon, celui-là aussi. Donc pourquoi pas l'utiliser quand je me maquille un peu, je sais pas, je pense que je vais la garder parce que c'est une palette très pigmentée, très peu chère. Et voilà, j'aime beaucoup malgré que voilà, je l'utilise pas beaucoup, même jamais. Quoi. Ensuite, ça c'est une palette de chez Alson, si je dis pas de bêtises. Et celle-là, je vais la donner, je pense à ma soeur, ou je ne sais pas, mais je vais la donner parce que je l'ai jamais utilisée. Faut vraiment que j'arrête d'acheter pour acheter parce que clairement, voilà. Après, c'est une palette pigmentée, hein, parce que voilà, pour, je sais pas moi, 3 €. C'est une palette très pigmentée. Voilà. C'est une palette très pigmentée. Mais que j'utilise pas, malgré que cette couleur-là est juste canon. Mais je l'utilise pas, donc je la donne. Donc là, on va la placer à un tiroir. C'est vraiment un peu la galère, ce tiroir. Il est très mal rangé, mal tout. Bon, c'est pas celui-là que je voulais montrer. Bon, c'est pas grave. Bon, celui-là, c'est le mieux rangé. Donc, c'est toutes les palettes que je veux utiliser, ou alors que je mets pour utiliser cette palette. Donc, voilà. J'ai la Naked It que je vais réutiliser, évidemment, je vais la garder. Vu que c'est une des dernières arrivées chez Urban Decay.
celle-là, pareil, à la base, celle-là, les deux là, elles étaient sur mon bureau parce que j'avais envie de les utiliser. Mais au final, j'ai utilisé d'autres, mais celle-là, elle est canon. C'est une de chez Make Up Revolution. C'est vraiment de tout fait, c'est la nude, comme ça. C'est la nude. C'est vraiment canon. Très peu cher et très pigmenté, donc voilà. J'ai le Volt de Jacqueline que je garde évidemment, parce que c'est un énorme coup de cœur. J'ai la Desert Dust que j'ai utilisée pour mon maquillage de jour de l'an. C'est vraiment une palette que franchement j'avais un peu oublié que j'ai un peu voilà cette couleur, ça soit que j'ai utilisée. Mais très jolie, très pigmentée. Franchement les palettes Oda sont juste ouf. Voilà, j'aime beaucoup cette rangée là. Cette rangée là, je l'ai moins utilisée, mais c'est vraiment voilà, elle est canon cette palette. Voilà. J'avais un peu mal à l'utiliser, à me dire de mettre 60 € dans une palette, mais au final, je suis vraiment contente. Donc alors, une palette que j'avais achetée à Monoprix, parce qu'ils vendaient du Make Up Revolution, et celle-là m'avait beaucoup attirée. C'est la Dream Heart, c'est la gamme avec le tigre, je crois, et elle est canon, bien pigmentée. Pareil, il faudra que je vous fasse un tuto avec, parce qu'elle est vraiment canon, ces couleurs-là. Elles sont méga pigmentées, cette palette. Donc moi, si je l'ai pas acheté 8 € je crois. 8 ou 9 €, pas plus. C'est vraiment une palette ouf. En plus, c'est mes tons, donc il faudrait vraiment que je la réutilise, mais c'est vrai que c'est des palettes comme ça que je pense pas forcément à utiliser. Celle-là, c'est la Just Peachy. Cette palette, je l'ai attendue pendant très longtemps. Par contre, ouais, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est de ton mat. Mais c'est vrai que je rajoute toujours un ou deux fards d'une autre palette parce que bah, moi, mat, c'est trop. J'aime bien mat, mais il faut quand même qu'il y ait de la lumière quand même. Et elle sent la pêche, un truc de ouf. Donc celle-là, évidemment, je vais la garder. Pareil, il faut que je me botte à l'utiliser parce que c'est une palette hyper jolie et magnifique. Voilà. Pour le moment, j'ai rien donné. Je suis un peu, voilà, quoi. Mais, oh, bon, bref. Ensuite, j'ai la L'Oréal Very Much Love. C'est une palette, franchement, pour du petit prix, hein, entre guillemets. C'est vraiment une palette vraiment très jolie. Il faut que je la réutilise parce que je l'ai utilisée qu'une fois. Et honnêtement, j'étais un peu mitigée parce que elle fait quand même des chutes pour du petit prix, franchement. Elle fait pas mal de chutes. Par contre, je peux prendre une palette Make Up Revolution. Elles font aucune chute. Honnêtement, elles font aucune chute. Donc c'est un peu... voilà quoi. Alors que les Make Up Revolution, elles sont beaucoup moins chères. Enfin voilà quoi. Donc celle-là, elle est très jolie. Mais je sais pas. Je vais la garder parce qu'elle est très jolie et que c'est vraiment de couleurs ouf. Mais c'est pas dans mon... Voilà, c'est plus pour l'été, on va dire. Même si voilà, il y a des couleurs un peu berry. Tu peux se porter en hiver, en automne-hiver. Mais pour moi, c'est plus une palette pour l'été. Ensuite, une palette que j'ai vraiment kiffé cet été, c'est la Lemonade Crazy de Maybelline. Franchement, cette palette, je l'avais vue sur Instagram. J'avais vu partout. J'ai dit, mon Dieu, pourvu qu'elle sorte en France, parce que voilà, faut se dire, il y a certaines marques qui font des exclus US ou qui ne sortent pas les choses chez nous en France. Et celle-là, elle est sortie, mais dès qu'elle est sortie, j'ai couru l'acheter à Monoprix parce que c'est une exclue Monoprix, mais on la trouve sur Amazon au même prix. Donc bon, je vais aller plus vite parce qu'on m'a coupé. Donc franchement, si vous voulez une palette un peu colorée, enfin un peu, si elles sont beaucoup colorées, hein, mais j'aime trop ce fard là. D'ailleurs, ça se voit, il se casse un peu et franchement, il est canon. Mais c'est vraiment une palette qui se travaille très facilement. Moi, j'ai eu aucun souci. J'ai pas arrêté de le porter cet été et franchement, c'est une palette ouf, ouf, ouf. Évidemment, je la garde.
Une palette que je pense que je vais pas garder, c'est celle-là. Donc, c'est pas une vraie. Je la voulais pour tester, voir si elle était un peu comparable à la vraie Tarte. Au final, je pense que c'est même sûr, je vais pas la garder. Parce que, évidemment, je vais acheter la vraie. Et en plus, elle est cassée. Donc, soit je la mets à la poubelle, soit je la donne. Mais je pense que je vais la mettre à la poubelle, même si elle est canon. Ensuite, la Zoeva Offline, celle-là. Si vous avez suivi mes vlogs mars de l'année dernière, j'ai galéré à la voir. C'est des couleurs très jolies, mais pareil, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc je vais la mettre dans l'autre tiroir où il y a toutes mes palettes vraiment. Mais celle-là, elle est très jolie, mais je l'utilise pas plus que ça, mais je vais la garder parce qu'elle est canon et que il me semble qu'on peut plus la trouver. Donc je vais la garder, évidemment. Ensuite, une palette pareille que j'ai jamais utilisée, c'est la Révolution, c'est le Reloaded, je crois, ouais. Une chronique division. Je l'ai jamais utilisée, honnêtement. Je l'ai juste swatchée, donc dites-moi si vous la voulez en concours. Je vous la mettrai avec le lot que je suis en train de préparer. Parce que je l'ai juste swatchée et je l'ai jamais utilisée. Donc dites-moi si vous la voulez, je vous la mets de côté. Mais je l'ai jamais utilisée, quoi. C'est un peu débile, hein, honnêtement. Je la voulais parce qu'il y avait des couleurs assez jolies. Au final, j'ai la Anastasia, donc voilà, quoi. C'est un peu débile. Donc je vous la mettrai de côté, je pense. Ensuite, il y a une palette que j'ai dit, ouais, je vais l'acheter et tout. Honnêtement, je l'ai jamais utilisée pareil. Donc je me demande si je vais pas vous la mettre dans un concours. C'est la Away with Glow, c'est la Love Beam. Et pareil, elle est très jolie, mais je l'ai jamais utilisée, donc dites-moi si vous la voulez dans un concours. Je vous la mets avec l'autre palette. Une palette que j'avais vraiment envie d'acheter. Au final, je ne l'ai jamais testée, donc celle-là, je vais la donner. Voilà, parce que je l'ai jamais portée. Ensuite, la Subculture que j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à l'utiliser. Je sais pas pourquoi. En plus, elle a eu un accident. Voilà. Mais au final, c'est que celui-là qui a morflé. Ce phare-là, je l'aimais pas dans le salon. Voilà. Mais il faut que je l'utilise. Il faut que j'essaye de l'utiliser. En plus, il y a des belles couleurs, donc il faut vraiment que je l'utilise. Donc voilà. Je la garde. Ensuite, une palette de chez Beauty Blazon. Donc celle-là, la marque, on la trouve sur Amazon. C'est la Sunset Dust. Elle est canon. Mais pareil, c'est plus une palette pour l'été. Je l'ai utilisée une ou deux fois, je crois. Et c'est vraiment des palettes hyper pigmentées et très jolies. Donc, franchement, si vous voulez tester une palette pas chère, tournez-vous sur cette marque. Ensuite, une palette qu'il faut que j'utilise pareil, que je vais mettre de côté pour l'utiliser, c'est la Tiny Hills Revolution. Donc, c'est la... Par contre, elle est dure à ouvrir. Donc, elle est comme ça. Un éventail de couleurs. Justement, je l'avais acheté pour ça. Je l'ai peut-être utilisé 2 fois. J'ai juste utilisé les 2 couleurs. Donc, honnêtement, c'est un peu débile. Mais pourquoi pas vous faire un make-up un peu flashy avec. Honnêtement, elle est très pigmentée et très jolie. Donc, je vais la mettre toujours de côté. C'est la Tropical Paradise. C'est totalement ça. Ensuite, j'ai la Sweet Peach. Donc, j'ai la Sweet Peach qui est très jolie. Et celle-là, obligatoirement, je la garde. D'ailleurs, ça se voit que je l'ai beaucoup utilisée. C'est une des plus belles palettes, je pense. Donc, j'ai la Soft Glam de Anastasia. Il faut que je me mette à l'utiliser. Je l'ai jamais. Si je l'ai peut-être utilisé 2 fois. Mais pareil, il faut que je me botte le cul à l'utiliser parce que c'est une très jolie palette. Et voilà quoi. Je la garde. Là, The Body Bar, c'est une de mes palettes préférées
de grande surface. Elle est très jolie, très dans les tons bordeaux, un peu violet. Celle-là, évidemment, je la garde parce que j'ai galéré à la trouver et donc je la garde. Ensuite, dernière palette, c'est la Revolution Life of the Dance Floor. Et j'aime beaucoup parce que voilà, c'est une palette très jolie. Par contre, elle a été un peu saccagée et malheureusement, elle ne ferme plus. Hein, voilà. Donc je vais la garder, mais voilà, je pense que je vais l'utiliser pour ma nièce. Ou alors, je suis en train de m'étouffer, tout va bien. Mais ouais, elle a été un peu saccagée. Et du coup, elle ne ferme plus. On l'adore. Bon, on va passer au dernier tiroir. C'est le plus catastrophique, honnêtement. Donc alors, première palette. Et ça, faut vraiment... La première, c'est... Voilà, vous voyez que... Il y a une grosse... on voit vraiment que c'est vraiment un dupe de la première de chez Huda Beauty, la... Je sais plus comment elle s'appelait. Mais franchement, c'est vraiment un gros dupe. Pour vous dire, c'est la génération Revelation. Comme ça, de chez Media Pro Evolution. Honnêtement, j'ai jamais utilisé, mais il faut que je l'utilise, donc je la garde. Ensuite, une palette, pareil, que j'ai jamais utilisée, que je pense que je vais donner, c'est celle-là. Malgré qu'elle est très jolie, hein, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai jamais utilisé, et j'ai vraiment des ressemblances avec d'autres palettes, donc je pense que je vais la donner honnêtement. Ensuite, j'ai celle-là, donc qui a un peu beaucoup souffert. Je sais plus, c'est la Mirage. Comme ça. Et elle est comme ça, donc c'est moi qui quand je l'ai reçu, j'ai eu un phare complètement explosé, donc c'est celui-là, je l'aimais tellement cette palette que je l'ai refait le phare. Et je l'utilise pas beaucoup, mais celle-là par contre, obligée, je la garde parce qu'elle est tellement belle. Ensuite, une palette de chez Primark que j'ai à un moment donné beaucoup utilisée. C'est une palette très jolie, c'est la Bright Trouble. Mais elle est plus dispo, il me semble. J'aime beaucoup ces fards, c'est des fards complètement ouf, complètement bien pigmentés. Le bronzer est pas mal, mais assez orange. Donc j'ai les mollo par contre. Là, il est canon. Il faut que je me fasse un swatch parce que voilà. Il est canon. Donc celle-là, je vais la garder parce que c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée et que je vais continuer à utiliser. Ensuite, ça c'est la palette Live of Festival. C'est la Peace, Love and Unicorn. Donc celle-là, c'est la collection de l'année dernière, je crois. C'est une palette vraiment ouf que je vais continuer à utiliser, mais plus pour l'été parce que c'est vraiment des couleurs assez flashy et très jolies d'ailleurs. Mais cette palette, je la garderai pour rien au monde, je la donnerai. Ensuite, j'ai les deux chocolates barres que j'avais mis ici parce que je voulais les utiliser beaucoup et voilà. Donc là, il y a la semi-sweet que j'aime énormément et que voilà, franchement, tout fait, c'est mes palettes préférées. Ensuite, j'ai la chocolate bar, donc ça, c'est la première que j'ai utilisée. Franchement, c'est une palette vraiment cool pour tous les jours et c'est vraiment, voilà, des teintes assez nude. Donc, évidemment, j'ai garde. Hein. Ensuite, j'ai les palettes chocolate, donc il y a la chocolate and peach qui ressemble beaucoup à la sweet peach, tout simplement. Mais il faudra faire... Oula, ma tête, vaut mieux pas que vous la voyez. Donc, il faudra que je fasse un tuto d'un côté cette palette et de l'autre la palette Sweet Peach parce que ce serait vraiment cool. Et je pense que ça pourrait être
C'est vraiment un bon dupe, donc voilà. Ensuite, une palette que j'aime énormément. C'est la Naked Chocolate. Donc voilà, c'est une... Celle-là, elle ressemble pas tant au chocolate, même la première ou la deuxième. Mais honnêtement, j'ai beaucoup utilisé les fards là parce que c'est juste une grosse tuerie. C'est pimenté, mais j'ai jamais vu ça, franchement. Elle ressemble quand même un peu à la soft glam dans certains côtés de la palette. Donc voilà. Donc je la garde évidemment. Ensuite, j'ai la petite j'ai la petite hit. Et celle-là, elle est ouf. Ensuite, j'ai la nude. Donc, est-ce que je vais y arriver? C'est une petite palette comme ça. Qui est juste vraiment canon. Et évidemment que je la garde parce que c'est dans les tons orangés, un peu violet. Et j'adore. Bon là, faut pas peut-être que je vais bouger un peu pour donner les trucs parce que... Bon, ça, c'est des petites palettes. Donc celle-là, c'est une vieille palette ELF. C'était, je sais plus si c'était laquelle. C'est la Total Face palette. Donc comme ça. Et celle-là, je vais la donner parce que je me disais, oui, je vais l'utiliser. Au final, je l'utilise pas du tout. Donc celle-là, je vais la donner. Et... Malgré, voilà, c'est des tons pêche et ça. Je vais la donner parce que je l'utilise pas du tout. Ensuite, une palette de Révolution Pro, celle-là, mais c'est une grosse tuerie. Donc j'ai beaucoup utilisé ce phare-là. Les phares sont complètement ouf. Donc c'est-à-dire que, voilà, c'est pimenté de malade. Et le phare lumineux, encore plus. Voilà. Donc évidemment que je la garde parce que c'est une palette complètement ouf et vraiment pas chère. Ensuite, j'ai la Bouddha, comme ça. C'est la Mauve Obsession, mon cas un peu souffert. Bon bah carrément, j'ai perdu le phare. Voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, que j'aime beaucoup, mais pourtant je l'ai pas fait tomber. Mais j'ai éclaté le phare, je sais pas comment ça se fait, mais bon, voilà. Bon, je suis à la découverte. J'ai vu que j'avais un paquet de coton. Ça m'arrange parce que je suis pas mal en pénurie. Bon, j'ai une palette NYX comme ça que j'avais acheté en solde et honnêtement, je pense que je vais la donner au... Je sais pas trop parce que je l'ai acheté, je l'ai utilisé et j'aime pas trop en fait. C'est le genre de couleur que j'aime bien pourtant, mais je sais pas, je ne sais pas. Donc je pense que je vais la donner. Ensuite, j'ai la aphrodisiaque de chez Urban Decay. Honnêtement, je n'aime pas tant que ça cette palette. Hein. Faudra que je la réutilise parce que j'ai utilisé 2 fois et que, oui, je suis en pyjama. Et que, voilà, mais je trouve que les fards, ils sont hyper compliqués. Surtout celui-là. C'est hyper compliqué à travailler. Donc il faudra que je la réutilise parce que c'est dommage, mais c'est les petites palettes comme ça. C'est hyper pratique pour emmener en week-end ou en voyage. Ensuite de chez Kiko, j'ai une petite palette, c'était la gamme Green Me, je crois, ouais. Et pareil, c'est une palette qu'il faut que je réutilise parce que c'est une très jolie couleur. C'était la teinte, je ne sais plus. C'était la teinte 02. Donc comme ça. Très joli. Ensuite, j'ai les 2 petites Zoeva. La Cocoa Blend et la Mat. Et j'ai la Caramel Mélange, que celle-là je l'ai énormément mise et que j'aime vraiment beaucoup.
Je me demande si je vais pas donner la au coco à Blend parce que au final, je l'ai pas beaucoup utilisé. Je me tâte et je vous redirai en annotation si je la garde ou pas, mais j'ai pas envie de la garder quoi. Même si voilà, mais c'est des petites palettes comme ça qui sont mais juste trop cool pour pour tout ce qui est voyage, etc. Ensuite, je vais vous montrer celle-là parce que c'est quand même des palettes. J'ai la BK, c'est la... J'arrive jamais à l'ouvrir celle-là. C'est la Be Light, comme ça. Et pareil, celle-là, je l'ai jamais utilisée. Faudra peut-être que je me tâte, mais j'avais pas compris, à la base, j'avais pas compris comment elle s'utilisait, mais au final, si je viens de comprendre. Donc, faut que j'utilise donc la là. Ensuite, niveau palette, j'ai celle-là qui sont une de mes palettes préférées pour highlighter. C'est la Strobe of Genius, celle-là elle tape mais comme jamais. Vous voyez que j'ai quand même pas mal utilisé les fards, surtout celui-là et celui-là un peu, mais franchement tous les fards sont très jolis. Après le jaune il est un peu compliqué à porter, le violet aussi, mais sinon cette palette mais c'est juste la meilleure. Elle est vraiment juste ouf. Et ensuite une que j'ai pas mal utilisé pareil. Enfin c'est plus les deux fards là que j'ai utilisé. Mais je l'adore, donc honnêtement, je vais la garder. Et ensuite, j'ai la Natural Face de Too Faced que j'ai pas beaucoup utilisé parce que, honnêtement, je trouve compliqué à utiliser. C'est des... Je sais pas. C'est des couleurs pas comme les autres. Un peu holographiques, je sais pas. Je trouve compliqué à utiliser et c'est pas facilement les couleurs que j'aurais l'habitude de porter, donc à part celui-là, mais enfin c'est un peu débile. Donc je la garde pour le côté un peu collection, mais voilà, je suis pas hyper fan de cette palette. Enfin, hyper fan, pas quoi. Bref, voilà, j'ai aussi cette petite palette comme ça, qui est très jolie, que j'avais eu l'année dernière, il me semble. Donc voilà. Voilà pour le dernier truc. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de mal à me séparer de quelques palettes, même si voilà, je me suis plus séparée de vieilles palettes que j'utilise vraiment pas, ou alors que j'ai acheté et que j'utilise pas, que des trucs parce que c'est vraiment, à chaque fois que j'achète une palette, c'est vraiment avec de, enfin, c'est vraiment sentimental et, enfin, je sais pas comment expliquer, mais bah, enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.